Salut tout le monde, ici Jeanne Maziade et Véronique Lajoie. On vient de récolter des trucs dans notre jardin, puis ça serait le fun de vous les montrer. Qu'est-ce que tu en penses, Jaja? Quelque chose que souvent je suis persuadée que vous ne savez pas qu'on produit à la ferme, c'est de la patate en semence, de la patate en plant. Puis des fois, on craint de changer nos habitudes au potager. Ça va être épeurant de semer des patates plutôt que de planter le rhizome, le bulbe là, de patate. Mais regardez ça, comment c'est beau. C'est la patate Clancy qu'on part dans les serres. Puis on sème vraiment là, une petite semence là, de pommes de terre. Puis l'avantage, c'est qu'elle est vraiment exempt de maladies. Elle ne va pas propager de virus dans votre sol. Fait que si vous avez des troubles avec votre pomme de terre, parfois, ça peut aider. Ici, un autre truc à vous partager, c'est l'oignon égyptien que nous, on mange pas beaucoup d'oignons, hein, Jeanne? Non. L'oignon égyptien fait des petites bulbilles à l'extrémité de ses branches et j'aime bien ça en garder toujours à proximité. Tu veux le montrer? Et là, on épluche ça et c'est comme des mini oignons, mini échalotes, puis c'est super bon, autant cru que dans les pommes de terre. Et ici, ça c'est de la tomate italienne. Tu peux la montrer. Ici, la tomate Sweet Million et la Sun Gold. Ça, c'est nos préférés aussi dans le jardin. Je ne sais pas si on voit la différence de couleur. Rouge, orangé. Petit truc avec les tomates cerises. Moi, je les cueille très tôt, donc pas trop matures. Parce qu'à un moment donné, on peut se faire prendre par une grosse pluie. Là, ils vont toutes craquer. Et une tomate Sweet Million passe ses dates, c'est vraiment moins bon. Fait que, puis en plus, la tomate va continuer de mûrir. Oups! Continuer de mûrir à l'intérieur de votre maison. Fait qu'il n'y a pas de souci à l'accueillir plus tôt. Elle est tellement bonne et juteuse que ça ne goûtera jamais celle du mois de janvier au supermarché. Est-ce que tu en veux? Puis, autre chose que je voulais vous montrer, eh bien, c'est la tomate Dancing with the Smurf, qui est une tomate bleue. Mais on ne peut pas la manger bleue parce qu'elle va être mauvaise. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait un live sur les tomates. Puis j'ai parlé de la tomate dansée avec les schtroumpfs. Et peut-être vous en allez acheter. Hein? Danser avec les schtroumpfs? Et peut-être vous en allez acheter. Puis cet été, vous dites, ben mon Dieu, Véronique m'a floué. C'est vraiment pas bon. Et c'est parce qu'il faut attendre qu'elle devienne rouge foncé. J'en ai peut-être plus en bas. Je vais vous montrer. Regardez, elle est presque rouge. Fait que tout au long de sa croissance, elle est vraiment bleue et verte. Les tiges même du plant sont bleues. Mais quand on est prêt à la consommer, elle ressemble plus à cela. Et dernier petit commentaire pour aujourd'hui. Attention aux semis directs. Vous laissez des tomates trop mûres au sol, des tomates cerises qui seraient tombées, des cerises de terre, de la coriandre, de l'aneth qui monte en fleurs et en graines. Et le printemps prochain, il y a plein de plants d'aneth, de coriandre, de cerises de terre partout. Ça peut être super le fun, mais à un moment donné, on peut vraiment perdre le contrôle. Fait que moi, parfois, je vais aller enlever quelques plants, par exemple d'aneth, qui sont sur le point de s'égrener. Les tomates, ils vont être sales. Les tomates seront sales. On va les laver. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous souhaite Elle est pas sale, maman. bonne récolte. Amusez-vous bien. Bon appétit. On mange les tomates?